Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo débrief de la défaite de l'Olympique Lyonnais face à l'OGC Nice, 3-1. Un match assez pénible, assez difficile à suivre quand on est supporter lyonnais. Malgré tout, je vais commencer la vidéo évidemment par remercier tous les abonnés. On a dépassé les 1000 abonnés, la chaîne va avoir 1 an dans 3 jours, donc ça a été un sacré chemin parcouru. Donc merci infiniment à tous ceux qui se sont abonnés, et notamment ceux qui se sont abonnés ces dernières semaines, où il y a vraiment eu une accélération assez spectaculaire. J'aurais préféré faire une vidéo après le dernier match plus joyeuse, mais il faut bien dire que cette rencontre face à Nice a été assez lamentable, catastrophique. Personne n'a retiré du naufrage, y compris Laurent Blanc, qui s'est totalement viandé en faisant confiance à Jérôme Boateng. D'une certaine manière, Jérôme Boateng, quand il y a eu la révélation de ses problèmes judiciaires, je souhaitais qu'il ne porte plus jamais le maillot de l'Olympique Lyonnais. Il avait fait une prestation, on va dire, correcte face à Reims. Mais hier, il nous a offert un joli cadeau de départ, une prestation vraiment ignoble. Alors a priori, il n'y avait plus d'enjeu pour ce dernier match, même si d'une certaine manière, il y en avait encore un, puisque je rappelle que la 6e place pourrait être qualificative pour une Coupe d'Europe si Toulouse n'est pas autorisée à participer à la compétition. La Ligue de football et l'UEFA vont devoir se mettre d'accord sur le sujet. Mais bon, de toute façon, cette saison, l'OL a raté tous les grands rendez-vous, a raté tous les matchs qui lui auraient permis de se qualifier pour quelque chose. Donc, il y avait peu de chances que ce soit différent hier. Au-delà de ça, ce qui a été évidemment très décevant, c'est le début de match qui a été catastrophique. Donc ça a été un naufrage collectif. Ce qui m'embête un peu, c'est que il n'y a pas eu de réaction en deuxième mi-temps. Pourtant, juste avant la mi-temps, on parvient à revenir à 3-1 alors qu'on est mené 3-0. Donc on pouvait se dire quand même qu'en deuxième mi-temps, on allait mettre au moins un but. Eh bien, vous allez voir sur l'attaque momentum que ça a été encéphalogramme plat sur quasiment la totalité de la deuxième mi-temps, que les entrants n'ont rien apporté, comme souvent. On va dire Thiago Mendes a fait moins pire que Boateng, mais bon, globalement, voilà, sur le plan offensif, évidemment, ça n'a rien impulsé. Je dirais qu'on a vu un match qui a ressemblé au match de début de saison ou de la saison dernière. Donc d'une certaine manière ça marque quand même un repli par rapport à ce qu'on a vu depuis quelques semaines, quelques mois. Donc c'est ça qui est décevant. Nice en plus était privé de nombreux joueurs très importants dans leur effectif, et malgré ça finalement même si en première mi-temps, si on veut être honnête, en première mi-temps je trouve que le score de 3-1 était quand même boursouflé. Mais bon, après, c'est à nous d'assumer nos erreurs. Mais en deuxième mi-temps, on aurait pu espérer quand même que l'équipe monte un autre visage, et ça n'a pas du tout été le cas. C'est plus ça qui me gêne à la limite. 3-1 à la mi-temps, je me dis, bon, ça fout les glandes, mais on voit quand même des trucs offensivement, ça va finir par passer. Mais ce qui me déçoit beaucoup, c'est la deuxième mi-temps qui a été vraiment indigne. Alors on le voit ici sur l'attaque momentum, Nice est en vert, donc vous voyez quand même qu'en première mi-temps, je dirais quand même que on leur offre au moins 2 des 3 buts, mais sinon c'est quand même nous qui avons les meilleures occasions, mais malheureusement à la finition ça n'a vraiment pas été ça. Et vous voyez qu'on reprend la deuxième mi-temps, alors quand même qu'on est mené 3-1, on ne fait rien pendant pendant 20 minutes. Alors il y a quelques velléités en milieu de deuxième mi-temps, mais la fin de match est aussi dégueulasse. Donc non, vraiment, je suis très déçu. La première mi-temps, on peut vraiment l'attribuer à des erreurs individuelles, mais je dirais que sur le plan offensif, on voyait des choses quand même plutôt sympas. Mais en deuxième mi-temps, on n'a absolument rien vu, et ça, je trouve ça vraiment très dommage.
ça vient vraiment ternir cette fin de saison qui était pourtant plutôt positive. Alors John Textor était dans les tribunes, donc s'il n'a pas compris qu'il va falloir modifier énormément de choses dans l'effectif titulaire, c'est vraiment à n'y rien comprendre. Je pense que vraiment défensivement, on a été en dessous de tout. Entre les erreurs, le manque d'engagement, la bêtise parfois, vraiment la bêtise, on a vu que les 4 là, de la défense, ils sont vraiment nullissimes. Donc il va falloir changer tout ça. Hein. Koumbedi, il démarrera sur le banc, il nous faut un titulaire, bon Boateng évidemment. Lukeba, bon j'ai toujours émis énormément de réserves sur Lukeba, bah, évidemment ça ne va pas changer mon opinion sur le sujet. Et Tagliafico, bah pareil, hein, beaucoup d'erreurs, de mauvaises passes. Toujours au sol, c'est ça qui me sidère. Le mec est tout le temps par terre. Je sais pas, il doit avoir un amour immodéré de la pelouse, mais je sais pas, il tient pas sur ses jambes. Donc évidemment, vu les profils que je vous ai proposés, notamment Xavi Galan, c'est quand même autre chose. Hein. Donc bon. Pour ma part, j'espère vraiment un départ déjà des deux là, et de Koumbedi qui va devoir apprendre son métier, parce que vraiment, ces placements, à un moment donné, on a une contre-attaque de Nice, tout le côté droit, ici, il n'y a absolument personne. Je me dis, mais où est Koumbedi? Alors oui, d'accord, en attaque, il y a 2-3 petits trucs sympas. Le mec, il a du pied, il fait une très très belle passe en première mi-temps à Barcola, mais défensivement, c'est catastrophique. Hein. Et puis évidemment, il explose dans tous les duels. Enfin, bon, bref, vraiment, moi, Koumbedi, je suis pas convaincu. D'accord, hein, il a 18 ans, bon, je l'entends. Mais clairement, il faut un mec d'expérience pour être titulaire à sa place. Et les autres, tous, ils dégagent. Moi, je ne veux plus les voir. Maxence Cacré m'a beaucoup déçu dans ce match-là. Il était vraiment sur la montée. Il était vraiment sur la montante depuis quelques semaines, mais vraiment, je l'ai trouvé pas bon du tout. Gardant trop longtemps le ballon, ne prenant pas les bonnes décisions. Tolisso nous a montré qu'effectivement il avait du pied, mais alors physiquement, oh, qu'est-ce que ça a été dur. Qu'est-ce que ça a été dur. Ça fait peur. Alors Jeffinho, oui, mais un but, avec un très bon travail avec Ryan Cherki. Mais dans le reste, alors surtout en deuxième mi-temps, il était épouvantable. Alors Lacazette, obsédé par l'idée de marquer un but, oui, mais bon, d'une maladresse insigne. Quand je vois qu'il a 7,3, là, je me demande bien où il trouve ça. Ryan Cherki, hormis sa passe sur Jeffinho, du Ryan Cherki, quoi, c'est-à-dire à peu près n'importe quoi. Et Barcola, bon, même Barcola était moyen. Enfin, vraiment, ça a été un naufrage collectif, ce match. Très décevant. Et Laurent Blanc, qui effectivement a fait confiance à Boateng, ce qui était, à mon avis, une grosse erreur. Bon, du côté droit, il n'a pas le choix, hein, puisque Malo Gusto n'était pas là. Et puis bon, quand on voit Malo Gusto ces derniers temps, c'est pas très engageant. Enfin bon, bref, une équipe qui termine, je pense, sur les rotules. Il était temps que la saison s'arrête, parce que je pense que tout le monde est projeté sur la saison prochaine. Et j'espère vraiment qu'on va avoir de profonds changements. Bon, je vous renvoie vers mes vidéos sur le mercato, hein, vous le savez. Moi, je veux deux nouveaux latéraux, plus un défenseur central, au moins un milieu de terrain défensif, un milieu de terrain offensif, éventuellement le retour de Romain Fèvre, et un ailier. Donc vous voyez, je suis pour changer au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs, donc plus de la moitié de l'équipe, chez les titulaires. Après, il y a des joueurs qui peuvent tout à fait venir du banc, hein, ça ne me gêne pas, comme Jeffinho, comme Cacré, comme Cherki, comme Koumbedi, donc ça me gêne pas. Mais si on veut une équipe titulaire cohérente, il nous faut autre chose. On voit aussi que depuis que Lovren est blessé, on prend des kilos de but, donc ça c'est pas possible. Même contre Reims, hein, d'ailleurs, on n'encaisse pas de but. Rappelez-vous,
les largesses défensives, elles étaient très nombreuses. Donc on ne peut pas de toute façon viser le haut du tableau avec un milieu et une défense pareille, ce n'est pas possible. Donc je pense que Laurent Blanc en est conscient. Alors lui aussi, hein, hier franchement, il a sa part de responsabilité. Mais je pense qu'il fait des bons diagnostics sur l'effectif. En tout cas, voilà, il va falloir changer tout ça. Alors, un des soucis qu'on a cette saison dans notre équipe, c'est que si vous enlevez Lacazette, personne ne marque de but à l'Olympique Lyonnais. Si on regarde là la stat sortie par DataOL, donc Lacazette finit à 27 buts, le deuxième buteur n'est plus dans le club, c'est Tété. Et Bradley Barcola est à 5 buts, Cacré Cherki 4. Vous voyez, c'est pas possible, on peut pas avoir autant d'écart entre le meilleur buteur et les autres. Donc là, il va falloir trouver des mecs qui plantent, hein, ça n'est pas possible. On ne peut pas continuer avec ça, que ce soit des ailiers ou que ce soit des milieux de terrain, puisque nos milieux de terrain ne marquent pas de but. Alors certes, Cacré en a mis 4, mais Tolisso, c'est 1 but. Cherki, qui est un milieu offensif, 4 buts sur l'ensemble de la saison. On ne peut pas espérer mieux en ayant autant d'écart entre nos meilleurs et notre meilleur buteur et nos buteurs ensuite. D'ailleurs, DataOL nous dit, pour la première fois au XXIe siècle, l'OL termine une saison de championnat avec un tel écart entre ses deux meilleurs buteurs. Donc là, ce n'est pas possible. Défensivement, même chose, 12, c'est le nombre de matchs dans lequel l'OL a encaissé au moins 2 buts cette saison. 12 fois, on encaisse au moins 2 buts. Et sur les 5 derniers matchs, 10 buts encaissés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'envisager et d'espérer quoi que ce soit avec une défense aussi friable et une attaque aussi déséquilibrée. Donc il va vraiment falloir repenser totalement l'effectif parce que on ne peut pas avoir d'ambition avec un effectif aussi médiocre. Et d'ailleurs, ça a été essentiellement le discours de Laurent Blanc après le match. Donc Laurent Blanc nous dit, on va bien analyser la saison, voir où on peut améliorer le groupe et l'équipe et prendre une direction et une stratégie avec une ambition qui, j'espère, sera conséquente parce que Lyon a besoin d'être ambitieux. J'espère que Lyon sera beaucoup mieux la saison prochaine et qu'on aura les moyens de nos ambitions. Alors sur les moyens, Laurent Blanc renvoie à John Textor, hein, puisque c'est quand même lui qui a les clés du coffre, donc les ambitions. Si vous voyez Monsieur Textor, vous lui demandez la même question que vous m'avez posée à moi. Vous savez que Lyon est dans une situation un peu particulière. Vous savez qu'à ce type de questions, l'entraîneur que je suis ne peut pas répondre. Mais il, donc Monsieur Textor, vous répondra avec grand plaisir, je pense. Alors justement, John Textor a réaffirmé l'ambition de l'OL, qui est de finir dans les 3 premiers, hein, donc de se qualifier pour la Ligue des Champions. Il a promis un mercato qu'on n'a pas vu depuis des années à l'Olympique Lyonnais. Donc évidemment, ça va être un peu le feuilleton qui va commencer dans 6 jours, hein, puisque le mercato commence dans 6 jours. En France, hein, il ne commence pas de la même manière dans les autres pays. Donc on va voir. Pour le moment, on va dire les sentiments sont un peu partagés vis-à-vis de John Textor, puisque d'une certaine manière, il a donné satisfaction aux supporters en écartant toute la tête précédente de l'OL, c'est-à-dire Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau et Bruno Chéroux. Pour le moment, on attend. Bon, ça devrait arriver, les personnes qui vont remplacer. Vous avez vu dans ma vidéo d'hier, qui a eu beaucoup de succès par ailleurs, plus de 2000 vues. Alors, beaucoup de succès à mon niveau, hein, je précise. Vous avez vu qu'il n'avait pas l'intention de nommer un directeur sportif, mais que les joueurs seront choisis en concertation avec l'entraîneur par le directeur de la cellule de recrutement, qui devrait arriver incessamment sous peu. Évidemment, soyez attentifs à la fois dans l'onglet communauté et pour les vidéos. J'essaierai comme toujours d'être réactif sur ce sujet. Mais évidemment, avoir un bon directeur du recrutement et un coach qui sait là où il veut, c'est une chose. Mais il faut aussi mettre en face les moyens qu'il faut. Vous savez que l'Olympique Lyonnais va devoir trouver 130 millions pour passer le cut de la DNCG. Donc John Textor
a d'ores et déjà dit qu'il avait son plan et qu'il n'était pas du tout inquiet et que ce plan n'impliquait pas la vente de beaucoup de joueurs. Bon, ça c'est les intentions, c'est les paroles. Évidemment, on va s'attacher aux actes. Néanmoins, je pense que le diagnostic, il est fait sur les faiblesses de l'équipe. Donc déjà, John Textor a dit nous voulons un latéral droit et un défenseur central. Il est évident qu'on aura besoin de renforcer le milieu de terrain et de trouver des buteurs en attaque. Je pense que Bradley Barcola a convaincu tout le monde qu'il avait sa place de titulaire. D'une part parce qu'il est capable de faire des passes décisives et de marquer des buts, et qui quand même met le feu dans les défenses adverses, qu'il est aussi capable de faire énormément de replis défensifs, donc ça c'est vraiment très très bien. Jeffinho, je pense, a démontré que lui n'était pas capable d'être titulaire. Il a tendance quand même à s'éteindre sur les fins de match. Il a de bonnes intentions, mais en tout cas à l'heure actuelle, et je ne pense pas que ça change fondamentalement cet été, il ne peut pas être titulaire tout simplement parce qu'il n'est pas efficace. Il ne marque pas. Alors je dis ça après qu'il ait mis un but, mais c'est son seul match en championnat. Alors après, il n'a pas beaucoup joué non plus, faut être honnête. Seul match en championnat, il avait marqué contre Grenoble, donc une Ligue 2 en Coupe de France. Donc il nous faut un joueur d'un niveau supérieur dans l'aile pour accompagner Barcola et Lacazette. Et au milieu de terrain, alors je suis très excité à l'idée de revoir Romain Fèvre, qui a encore pris un 8 dans l'équipe hier, donc il termine la saison d'une manière très très impressionnante. Il accumule vraiment les bonnes prestations. Donc évidemment, si vous nous rajoutez Romain Fèvre au milieu de terrain et un milieu défensif que j'espère être Elias Skiri, déjà, je trouve que sur l'animation offensive, vous avez fait un pas de géant. Les diagnostics sont faits sur la défense centrale, donc on va voir un petit peu la défense centrale et les latéraux. Reste le cas Tagliafico, va-t-il rester, va-t-il partir? Vous avez bien compris que moi je préfère qu'il parte. Bon, Xavi Galán, je ne me fais pas trop d'illusions, on ne l'aura pas. Mais bon, si on peut récupérer deux latéraux expérimentés et qui ont, je dirais, de la niaque et pour pouvoir faire progresser ceux qui arrivent derrière, notamment Koumbedi, je pense que il y a moyen de faire quelque chose sans dépenser non plus des fortunes, que je vous renvoie donc là à mes vidéos sur le mercato. On termine la saison frustré, d'autant qu'on va se dire maintenant il va falloir attendre 5 à 6 semaines pour revoir notre équipe jouer. En même temps, celle qui a joué hier et vu ce qu'elle a produit, je ne suis pas pressé de la revoir. Mais bon, il va y avoir un grand ripollinage de l'effectif. Sans doute, toutes les recrues ne seront pas arrivées pour la reprise du mois de juillet. L'idéal, ce serait que ce soit le cas. Mais on sait par expérience que ce n'est pas le cas. Mais on veut voir autre chose. On veut voir voilà, une équipe qui joue ensemble. Parce que hier, et ça a été noté par les commentateurs, on avait vraiment l'impression d'une équipe désunie. Ce qui nous surprend beaucoup parce que l'équipe semblait plutôt unie sur les matchs précédents. Donc vous voyez, l'équilibre d'un groupe, ça ne se joue pas à grand chose et on espère revoir vraiment un Olympique Lyonnais ambitieux, un Olympique Lyonnais collectif qui fait honneur à son nouveau maillot que moi je trouve très beau. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce dernier débrief de la saison. Je vais rester très 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 présent sur le marché des transferts. Je vous remercie encore, tous les abonnés, les anciens, ceux de la première heure et les plus récents. C'est vraiment, ça donne énormément de force et d'énergie pour continuer à vous proposer un contenu, je pense, de qualité. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite de bien profiter de ce mois de juin et des vacances d'été qui vont arriver. Restez connectés. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.